Eh bien, je dois dire que c'est quand même une bonne surprise ce film, même si c'est dommage que vers la fin. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club. J'espère que vous allez bien et que les vacances se passent bien si vous êtes en vacances. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de La fin d'Oak Street, réalisée par Robert David Mitchell, avec Anne Hathaway et Ewan McGregor dans les rôles principaux. On retrouve quelle histoire du film? On retrouve du coup Ewan McGregor et Anne Hathaway qui forment un couple. Ils vivent avec deux enfants dans un lotissement dans les années 80, dans un lotissement qui est tout simplement paisible. Et un soir, il va se passer quelque chose qui fait que tout leur lotissement, une grosse partie de leur lotissement, va se retrouver à l'époque de la préhistoire avec des dinosaures. Et forcément, il va falloir qu'ils tentent de survivre. Bon, je vais spoiler à 100%. Bon, le film est sorti mercredi dernier, mais bon, si jamais il y en a qui n'ont pas vu, voilà, je préfère vous prévenir que je vais spoiler. Ce film est réalisé quand même par J.J. Abrams. J.J. Abrams qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je vous conseille de voir sa série de plusieurs saisons Fringe. Mais c'est aussi lui qui avait réalisé en 2007, si je ne dis pas de bêtises, Cloverfield, qui avait été décliné par une saga, 2-3 films. Et c'est aussi lui qui avait réalisé Star Wars 7 et Star Wars 9, si je ne dis pas de bêtises. Alors pourquoi je vous parle de J.J. Abrams et notamment de Cloverfield? C'est par rapport à une petite théorie que je vais vous parler à la fin de la critique, mais finalement qui est balayée par autre chose. Mais bon voilà, je préférais quand même vous en parler. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bon, alors très concrètement, c'est le mois d'août, film de science-fiction. Tu te dis que généralement, c'est où on va avoir affaire à un nanar ou potentiellement une bonne petite surprise. Et honnêtement, moi personnellement, je suis plutôt dans la deuxième option, celui de la bonne petite surprise. Mais le problème qu'il y a dans le film, c'est que vraiment j'ai kiffé, vraiment j'ai adoré. Mais dans les 20 derniers pourcents du film, ça coince un petit peu. Donc forcément, je vais y revenir. Il y a une séquence carrément qui aurait pu totalement me faire sortir du film et qui m'a fait sortir du film à un moment où je me suis dit, mais merde, pourquoi ils ont mis ça? Et le reste, ce qui va s'enchaîner par rapport à la fin du film, ça m'a dété un petit peu, mais bon, voilà, je vais vous en parler. Bon, déjà, Ewan McGregor, Anne Hathaway, deux super acteurs. Déjà, leur jeu d'acteur est vraiment énorme. Alors, ça aurait été peut-être deux autres acteurs qu'ils auraient pris comme ça au hasard, peut-être que ça aurait pas autant fonctionné, mais honnêtement, là, il n'y a rien à dire. Le jeu d'acteur, il est vraiment super, notamment Anne Hathaway. Ils sont là pour leur enfant, pour essayer de trouver une solution, et vraiment, ils portent le film à eux deux, donc c'est vraiment exceptionnel. Le rôle de la famille, voilà, le rôle des parents envers les enfants, ils se racontent pas de conneries, ils sont là pour dire la vérité aux enfants. Oui, on a un problème, oui, c'est dramatique, oui, peut-être qu'on va pas s'en sortir parce qu'on a affaire à des dinosaures. Et ils le disent, voilà, ils montrent aussi que même si ce sont des parents, qu'ils ont peur. Et tout ce côté un peu familial, même les enfants qui jouent vachement bien, c'est les deux ados, mais c'est pas des ados cons dans le film, voilà, c'est des ados qui comprennent les choses, qui ont aussi peur, qui sont proches de leurs parents. Et ce côté familial est vraiment mis en place tout le long du film et est assez important, est assez intéressant, même si, bon, il y a des soucis de couple entre Anne Hathaway et Ewan McGregor, où ils sont à deux doigts du divorce. Et là, c'est pareil, on a des séquences de disputes, de remise en question, où les enfants, ils entendent derrière la porte. Donc voilà, donc, tout ce côté-là, vraiment, toute cette atmosphère-là familiale, qui a les problèmes qu'on peut rencontrer, que les gens ou les enfants rencontrent quand les enfants, des fois, entendent des parents se disputer, qu'ils ont peur du divorce. Mais tout ça, c'est assez représenté. Mais en tout cas, les acteurs, les quatre acteurs, donc les deux parents et les deux enfants, jouent vachement bien. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, on rentre dans la partie où il se passe cette fameuse faille temporelle. Alors, ce sont des trous de verre qui sont apparemment déclenchés quand on écoute bien la radio au début du film, quand ils font le barbecue, par des tempêtes solaires. Donc, ça crée des trous de verre un petit peu par-ci par-là. Et forcément, donc, leur lotissement est téléporté à l'époque de la préhistoire. Mais ce qu'il y a de super, déjà dans ce film-là, c'est la mise en scène. C'est-à-dire comment ça commence à arriver. Ça n'arrive pas d'un coup. Il y a une plante, par exemple, qui pousse dans le jardin de quelqu'un, on ne sait pas pourquoi cette plante est apparue là comme ça, et quand ils font des recherches, ils s'aperçoivent que c'est une plante qui a disparu déjà il y a 200 millions d'années. Donc il y a des petits trucs comme ça qui sont assez sympas, et bien évidemment le moment où ils vont vraiment être téléportés, quand ils vont voir qu'il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, qu'ils vont sortir, la température elle a changé, ça ils le sentent. On entend des bruits un peu bizarres, des cris forcément de dinosaures, et ça interpelle un peu tout le monde, tu vois.
Et ça, c'est vachement bien représenté dans le film. Tu es avec eux, c'est bien amené, et vraiment, on monte crescendo petit à petit, jusqu'au moment où il y a la fameuse découverte des dinosaures, avec la première attaque des vélociraptors avec Ewan McGregor. Pareil, on entend des bruits, on voit des ombres. À un moment donné, on court le long d'une clôture et on voit que les balançoires commencent à se lever, tout ça. Enfin, voilà, vraiment, toute la mise en scène, elle est vraiment top. Alors, les dinosaures, ils ont voulu peut-être un peu plus se rapprocher de ce qu'on sait maintenant, c'est-à-dire que les vélociraptors avaient des plumes. Voilà, on a beaucoup d'animaux, même les diplodocus et les T-Rex, tout ça. On voit un peu plus de plumes. Alors, ils ont voulu peut-être se rapprocher un peu plus de la réalité plutôt que de ce qu'on a vu dans Jurassic Park, c'est-à-dire des gros lézards. Enfin, voilà, de la réalité. Bon, il y avait aussi des gros lézards aussi à l'époque. Bon, bref, ils ont voulu peut-être changer un petit peu plus de style. Enfin, voilà. Même le cri du T-Rex, que Spielberg, lui, l'avait créé pour Jurassic Park. Mais voilà, les paléontologues disent que le T-Rex avait un cri plutôt sombre. Voilà, sombre et enfin, voilà. Et du coup, ben dans le film, ça y est. Donc voilà, ils ont voulu essayer de se rapprocher un peu plus, voilà, entre parenthèses, de la réalité. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne chose. Alors les effets spéciaux, dans certains dinosaures, ça va, qui sont plutôt bien faits, et d'autres un petit peu moins bien. Voilà, tu vois vraiment le côté un peu numérique. Bon, c'est un petit peu dommage. Mais du coup, quand les dinosaures débarquent, et bien voilà, forcément, ça part en sucette. Et ça, c'est vachement bien représenté dans le film. Mais surtout, ils arrivent à te montrer que c'était vraiment deux mondes différents. Voilà. Et que ce soit nous, les dinosaures, on est deux espèces différentes qu'on n'aurait jamais pu cohabiter ensemble, quoi. Voilà. Et que si ça arrivait vraiment, ça serait un véritable désastre. Voilà. Et ça, tu le ressens bien, parce que forcément, tu as des grands plans où forcément tu vois les gens courir dans les ruelles, se faire poursuivre par des dinosaures, se faire bouffer, tout ça. Tu as un côté quand même violent. Moi, j'avais peur que c'était un film peut-être un petit peu trop familial, où il n'y ait pas assez de gore, qu'il n'y ait pas assez de sang ou quoi que ce soit, mais tu en as. Voilà, c'est pas mal. Et donc, tout ça est vachement bien représenté. Forcément, ils se font attaquer, ils doivent essayer de s'en sortir, ils essaient de trouver des solutions, ils se barricadent, ils commencent à se poser des questions sur le fait que peut-être il y a des gens qui vont vouloir s'attaquer à eux pour leur prendre leurs vivres, parce que bon, ben voilà, et que là, l'humanité, ben, on revient un peu à l'espèce entre parenthèses animale. Donc voilà, on se pose toutes de questions. On ne le verra pas trop dans le film, ça c'est un petit peu dommage, parce que le film est quand même relativement court. Et ben, il tente de survivre, le film vraiment te met dans une bonne atmosphère, une bonne ambiance, et là arrive cette fameuse séquence, notamment juste après que le jeune sort pour aller récupérer son chien et que les parents réussissent à le retrouver, où on entend un énorme cri venant du lotissement, et les parents disent restez à la maison, nous on va aller voir si c'est assez libre, parce que c'est le chemin qu'on doit prendre. Donc, là déjà tu restes avec tes enfants. Voilà, tu vas pas te jeter dans la gueule du loup. Et là, quand ils arrivent, en fait, ils tombent sur deux diplodocus qui sont en train de se reproduire. Et Anatawe, ben, ça la fait marrer. Et elle décide de prendre son mari en photo devant. Et non, voilà, moi je suis désolé. Tu tombes dans le monde préhistorique, tu as vu des gens se faire bouffer, tu t'es fait attaquer, c'est le bordel, tu sais pas si tu es dans un cauchemar ou pas. Tu prends pas le temps de prendre une photo devant deux diplodocus qui sont en train de se reproduire, juste comme ça pour le fun. Alors d'accord, c'est pas un punchline genre pipi caca prout à la Marvel, mais c'est pas bienvenu du tout dans le film. Voilà, moi je suis désolé, non, c'est pas possible. Alors, c'est court, ça dure 1 minute ou 2, mais non, voilà, t'es dans le drama, t'es dans le sérieux, t'es dans un bon film de science-fiction, t'as un chi, tout ça. Tu peux pas prendre le temps comme ça de rigoler, de prendre un moment comme ça. Fait moi en tout cas, personnellement, non, c'est des choses qui me sortent du film. Ça m'a un petit peu sorti du film. Juste après, il y a la fameuse attaque du T-Rex, qui est plutôt bien amené, bon c'est un petit peu du déjà vu, bon voilà. Et là, on arrive sur ce fameuse séquence où le père de famille se sacrifie pour sauver sa femme. Et j'ai du mal avec cette séquence. J'ai du mal parce que autant t'es à fond avec eux, t'es quasiment lié avec les personnages, tu suis ce qu'ils suivent et tout ça. Mais la façon dont il meurt, alors pourtant il meurt d'une façon très gore, il se fait couper la jambe et puis après il se fait choper par le T-Rex. Mais je trouve qu'elle est mal jouée cette scène. Tu ressens pas le drama à ce moment-là. Je prends l'exemple de Sans un bruit, le premier film. À la fin, quand le père se sacrifie, qui crie pour attirer la créature pour que ses enfants puissent partir et survivre, elle est dramatique, elle te prend au tripes cette scène. Et là, je sais pas, dans cette séquence-là, alors peut-être qu'il manque une musique, je sais pas, peut-être qu'elle est mal tournée au niveau de la caméra, je sais pas, mais t'y crois pas. Enfin, c'est pas que t'y crois pas, mais ça te fait rien. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a rien fait. Je me suis dit, merde, pourquoi je ressens pas, en fait, le drama? Alors, peut-être que parce que la fameuse séquence qu'il y a eu juste avant, les deux diplodocus m'ont sorti du film, peut-être que c'est ça. Mais je trouve ça dommage, il manque quelque chose dans cette séquence-là. Voilà.
Ensuite, après ça, tout va être bâclé, c'est-à-dire qu'on va très vite réussir les péripéties, donc tu n'as quasiment plus peur pour eux. Et arrive le final où ils réussissent à retrouver un trou de verre pour revenir quelques minutes avant qu'il y ait la fameuse téléportation, que le Tisman se fasse téléporter. Et du coup, on tombe sur le fait que Anna Toei réussit à prévenir son mari de venir les rejoindre en haut de la colline pour le sauver. Donc, même si tu avais fait d'un côté quelque chose de dramatique sur la mort du père, au final, tout est bien qui finit bien. Voilà. C'est dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage parce que le film est relativement court, donc tu t'ennuies pas parce que c'est quand même des phases d'action mais qui sont très vite bâclées. Parce que bon, voilà, c'est relativement court, mais c'est un petit peu dommage ça aussi. Mais par exemple, on aurait rajouté 20 minutes de film avec par exemple les gens qui tentent de rentrer, de s'introduire chez les autres pour essayer de leur voler la nourriture et comme ça. Tu vois, ça aurait mis une atmosphère beaucoup plus dramatique, beaucoup plus sombre et ça aurait été pas mal. Et la fin, la fin, c'est vraiment tout est bien qui finit bien. Quand elle appelle aussi son voisin et les personnes qu'elle connaît très bien, qu'elle aime bien dans le lotissement, pour les prévenir, pour les sauver. Puisqu'à la fin, il y a une interview spéciale 2 ans après, où c'est un peu la grande sauveuse, voilà, elle sauve les gens. Et que eux la remercient de leur avoir sauvé la vie, de leur avoir sauvé la vie. Moi, même si quelqu'un que je connais très bien m'appelle un soir en me disant vite rejoins-moi dans le village à côté, parce qu'il va y avoir ton lotissement qui va se téléporter, tu vas te retrouver avec des dinosaures. Bon, je me dis, il me prend pour un con, quoi. Mais bon, alors là, je pinaille un petit peu, c'est pas bien grave, mais c'est pour vous montrer que vraiment, à la fin, on a l'impression qu'il y a ce sentiment de bâclage où aller vite. Alors, on termine le film vite, tout est bien qui finit bien. Et c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est un film qui se voit qu'une seule fois, parce qu'il y a quand même de très très bonnes choses, comme je vous l'ai dit dans le film. Mais voilà, c'est un petit peu gâché par certaines choses à la fin, et c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, parce que si tu aurais rajouté 20 minutes de plus et que tu aurais tourné ça avec des séquences d'action supplémentaires, des séquences de dramatique supplémentaires avec ces fameuses personnes, parce qu'après des gens qui se font bouffer dans la rue et tout ça, des gens qui se font attaquer par les dinosaures, on en voit beaucoup, on ressent quand même le côté extinction de l'espèce humaine dans ce lotissement de par les dinosaures. Mais c'est dommage qu'on ne voie pas beaucoup plus de choses par rapport aux autres, par exemple. Voilà, donc c'est juste des détails comme ça qui font que bon, ça gâche un petit peu le plaisir du film que tu as au début, mais c'est pas non plus bien grave, ça va pas complètement te foutre en l'air le film totalement. Voilà les amis, ça sera tout pour cette critique-là. Allez voir le film évidemment pour vous en faire votre propre avis personnel, puisque ça c'est le plus important. Je reviens vite fait sur le fait de J.J. Abrams, parce qu'on aurait pu croire que ce film-là faisait partie de la saga Cloverfield, que c'était un petit peu un épisode caché ou pas, mais pas du tout, parce que là, dans Cloverfield, la saga Cloverfield, c'est les incursions des multivers, c'est le bordel sur Terre, parce qu'il y a des créatures qui viennent un peu d'ailleurs et tout ça. Et donc là, c'est pas le cas, là, il s'agit carrément de boucles temporelles via le trou de verre. Mais bon, voilà, c'était quand même une petite anecdote. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si vous êtes d'accord avec moi sur le film, si vous avez vu le film, si vous êtes régalé ou pas. Laissez un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Hasta la vista, baby.